Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce midi, enfin midi 15 maintenant, je suis grave à la bourre. En plus j'ai un peu de taf, c'est aussi pour ça que j'ai pas trop pu préparer l'émission, entre autres, et aussi parce que... Hein? Tu diras rien, Chagara? Très bien. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai préparé l'émission un peu vite. En deuxième partie, si je vais avoir besoin de vous, on va faire un truc qui je pense va intéresser plus d'un. Si on va essayer de trouver la montre tracker d'activité qui va bien, qui serait la plus à même de concurrencer l'Apple Watch. Ça va être dur, hein. Donc voilà, salut Adrien Redon, salut à vous. Alors j'ai mis quelques news quand même, hein. J'ai pas fait mon travail à moitié, on va dire que je l'ai fait un peu à moitié, mais pas totalement. Quelques news. Alors, il n'y a pas grand chose en ce moment, je vous le cache pas. J'attends l'arrivée de Xiaomi la semaine prochaine pour voir un peu les solutions domotiques. Il n'y a pas moyen de tester des choses de chez eux, sachant que c'est des solutions domotiques qui sont pas très chères, basées sur le Zigbee et tout ça. Salut Lidrix. Je crois savoir pourquoi, bizarrement, au sujet de la montre. Captain Hugh. Oh, oui, pas forcément. Mais pourquoi pas. Donc voilà, on va parler de 2-3 bricoles comme ça. Ce que je vous propose d'abord, est-ce que j'ai un jingle pour les news? Oh si, j'ai un jingle pour les news, c'est la classe. Allez, je balance le jingle pour les news, on se retrouve tout de suite après. Yo, donc, pour les news, on va commencer par un truc. Tiens, voilà, je vais taper le titre là. Ça, Hugues en a déjà parlé dans la matinale. Euh, et en fait, c'est assez étonnant et en même temps, c'est un peu le sens j'allais dire le sens de l'histoire, mais c'est vraiment ça. C'est la news concernant Canal+ et les Apple TV 4K. Donc, Canal+ a fait un move que aucun opérateur n'a jamais fait jusque-là. Et là, on avait tendance même plutôt à avoir des opérateurs qui se tournaient vers de l'Android TV, avec Bouygues, avec Free et tout ça. Et là, en fait, on voit un fournisseur de contenu, donc OTT, qui fournit son service sur différentes box et tout ça, qui se met à commercialiser une offre avec un truc sympa qui est une Apple TV dans l'offre. Donc voilà, alors c'est pas gratuit, c'est-à-dire que l'Apple TV vous l'offre pas, c'est 6 euros par mois. Donc, c'est pas spécialement donné. Si vous restez 2 ans chez eux, par exemple, vous en avez pour 144 euros. Si vous l'achetez nu, c'est 199 euros. Donc, voilà. L'intérêt, en fait, c'est que bah, y a MyCanal en fait, sur l'Apple TV. Et du coup, eh bien, ça leur sert pas mal. Android TV, une surcouche de merde. Oui, tout à fait, ça, je suis d'accord. On va en parler justement après. Mais bon, l'idée est pas trop mal. De voir débarquer comme ça, d'utiliser plutôt des box standards plutôt que de développer leur propre box. Eux, ça leur fait faire quelques économies. Et puis, ça permet aux gens de découvrir des set-top box qui sont plutôt sympas. Et là, par exemple, le fait d'utiliser MyCanal sur l'Apple TV, ça vous permet, pourquoi pas, d'avoir AirPlay, l'utiliser pour Netflix ou pour d'autres trucs, quoi. C'est vrai que le décodeur 4K, lui par contre, avait un avantage, c'est qu'il y avait des tuners TV, il y avait pas mal de trucs. Comme voilà, l'enregistrement de flux simultané, ce genre de choses. Là, vous oubliez tout ça. On est vraiment que sur de la consommation MyCanal, mais est-ce que finalement, c'est pas une bonne idée? Motion dit c'est une très bonne idée de laisser libre du device. Mais complètement. Moi, je suis d'avis que chacun choisisse sa box en fonction de son écosystème. Moi, si j'étais Canal+, le move suivant, ça serait d'intégrer une offre Android dedans. De dire, ok, ben, ceux qui veulent pas d'Apple, voilà une offre Android et en avant. Par exemple, une Nvidia Shield, au hasard, qui est l'une des meilleures box Android qui existent. Bon, après, ils proposent la 4K, mais MyCanal, en fait, ne diffuse pas en 4K. C'est un peu le bémol, puisqu'il diffuse que du 1080p en 50 images secondes au maximum, je crois. Mais voilà. Mais les achats de VOD sur Apple TV et Android TV, c'est une commission en moins comparé au décodeur maison.
Eh ben, pas forcément. Parce que MyCanal, finalement, tu prends un abonnement et tu reçois ensuite la box, tu saisis tes identifiants, je pense qu'ils versent rien à Apple. Tu vois? Oui, voilà, mais prendre l'offre sans décodeur. Mais là, l'idée, c'est. Ça te permet de ne pas payer l'investissement du truc. Enfin, bon. Bon, l'idée est pas bête. L'article que je lis est sur Frandroid et il pose d'ailleurs une assez bonne question à la fin. C'est vers la fin des box TV pour les FAI. Alors, je vais vous montrer quelque chose. J'ai une offre fibre Bouygues. Et voilà. Vous savez ce que c'est ça? C'est la B-Box Miami. Et je vais vous montrer quelque chose. Comment ça s'ouvre? Voilà. Alors, je suis dans ce logement depuis maintenant 2 mois, un peu plus même. Voilà. Elle est là. Le seul truc que j'ai déballé, c'est le câble HDMI parce que j'avais besoin d'un câble HDMI et j'en avais pas d'autre. Donc c'est tout. Tout le reste, je vous montre, hein, tout le reste est emballé. Enfin voilà. Hein. J'y ai pas touché. J'ai même pas mis les piles dans la télécommande. Pour vous dire. De toute façon, elle marche pas leur B-Box Miami. Voilà, ils ont sorti une nouvelle B-Box. Oh, pardon, je fais vraiment beaucoup de bruit. Je vais la poser là. Voilà, j'ai une Apple TV, un Chromecast. Je m'en fous en fait de la B-Box. Et la question qu'il pose est plutôt bonne. Est-ce qu'on va vers la fin des set-top box ou pas? Moi, je serais d'avis. Moi, si j'étais FAI, je dirais ok, je vous permets d'acheter un peu comme pour un mobile, d'acheter une box TV euh, en la payant en X fois. Par exemple, les abonnements sont souvent avec des engagements d'un an, par exemple. De dire, eh ben, pendant un an, vous payez, je sais pas moi, 6 euros de plus par mois ou 10 euros de plus pour avoir soit une Apple TV, soit une Shield, soit un Chromecast, pourquoi pas. Et une fois que le truc est payé, ça s'arrête, c'est plus sur l'abonnement. En gros, comme ils font maintenant pour les mobiles, chez les différents opérateurs. Et ça, ce serait pas mal d'appliquer ce modèle-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Xiaomi débarquant la semaine prochaine, peut-être que la Mi Box sera disponible en français et tout ça, donc pourquoi pas. Mais cette offre avec Apple TV ne réduit pas le prix de ton abo. Non, Prozine. Le danger pour Canal, c'est que les utilisateurs découvrent Netflix et arrêtent de garder les chaînes classiques de TV. Ouais, et alors? Ça, c'est pour Canal, d'accord, mais pour les FAI, on s'en fout. On dit pas faille. Hein, Batix, que veux-tu dire par là? Alors que ce dernier comprenait le set-top box Canal, non? Ouais, ouais. C'est vrai. Mais là, les Apple TV doivent leur coûter de l'argent et puis tu dois la rendre. L'offre est pas non plus parfaite. Hein. Elle est faite pour Madame Michu, on va dire. Mais voilà. Ensuite, la vraie question sur les comment ça s'appelle sur les FAI est pas mal. Moi, je trouve qu'il y a vraiment il y a un moment où il va falloir se poser cette question. Tiens, j'ai pas tweeté, il faudrait que je tweete. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à retweeter aussi de votre côté le Things de ce midi. Hop, voilà, c'est fait. Dans ce cas, tu payes pas 140, mais 140 plus la part qui était allouée à cette box Canal+. Oui, c'est vrai. Mais Canal fait pas dans le caritatif complètement. Ça c'est assez évident. Mais bon, voilà, la question se pose. Est-ce que demain, est-ce que vous seriez prêt à prendre, tiens, voilà, bonne question, une offre internet sans box opérateur? Voilà. Parce que c'est un truc qui vous tente, par exemple, si vous preniez une Freebox, de ne pas avoir la partie télé. Ou pareil, une Livebox, de ne pas avoir la partie TV et mettre votre propre box. Dans ce cas-là, il faudrait la payer. Hein. Une offre sans box carrément, totalement. Voilà. Sachant qu'en plus, ils payent, enfin, on paye dessus hein, sur ces boîtiers-là. Ouais, ouais, bon. Ouais, pas besoin de la TV. C'est pour ça que je vais partir chez Stoch, Diprosine et sans TV. Eh ben voilà. Ah ben chez SFR, j'ai pas de box TV. Ils te la donnent pas si tu prends pas l'option TV. Donc je suis tout avec ma Shield. Bon ben voilà. Non, très honnêtement. Et puis avec Molotov, honnêtement, s'il n'y avait pas Molotov, je pourrais comprendre qu'il y a l'intérêt à avoir une box TV pour la télé. Mais là, vu qu'on a la télévision maintenant par internet, c'est bon quoi.
On n'a plus besoin d'une box opérateur. On installe l'app. On peut même l'installer sur son téléphone avec un Chromecast et l'envoyer sur la télé. Alors c'est moins pratique, je suis d'accord, que la télécommande devant sa télé, mais voilà. A priori, l'app MyCanal est bien foutue. Ouais, l'app MyCanal est bien foutue. On va passer à la news suivante. Tiens, on va parler de Google Wi-Fi. Google Wi-Fi qui est une balance. Eh ouais. Google Wi-Fi qui est une balance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont amélioré leur logiciel. Et la grosse... Alors, du coup, ça devient carrément intéressant. Je vous cache pas que... Bon, moi, j'ai un routeur ultra performant, donc j'ai pas de souci avec ça. Sauf là, dans le salon, de temps en temps, j'ai des petits bugs sur le Chromecast. Des pertes de qualité ou ce genre de trucs. Mais bon, ça peut se régler assez facilement. Mais là, en fait, l'intérêt du Google Wi-Fi, vous savez, c'est ce Wi-Fi mesh. Donc, vous avez un point d'accès, deux ou trois, qui fonctionnent ensemble. Le routeur régime Vichy, c'est un peu ça. Qui fonctionne avec une superbe application pour le configurer, qui est très simple à comprendre et qui marche vachement bien. Et dans l'app, ils ont rajouté un truc pas mal qui va vous permettre d'identifier les appareils à problème. C'est-à-dire que de temps en temps, vous avez la musique qui coupe ou vous avez des trucs qui vont pas. Vous savez pas si c'est lié au Wi-Fi ou à l'appareil en lui-même. Et bien maintenant, dans l'app, vous avez carrément intégré le petit système qui va tester les appareils, le débit depuis le routeur vers l'appareil. Donc ça c'est cool parce qu'il y a pas mal d'appareils qui ne permettent pas de faire de test de débit. Et là vous voyez tout de suite sur quel type de Wi-Fi il est connecté, quel est le débit qu'il a, si c'est suffisant ou pas pour de la musique par exemple. Voilà, le speaker là, de la cuisine, je pense, a suffisamment de débit. Mais voilà, l'idée est bonne et l'idée derrière tout ça en fait c'est de réussir à déplacer l'appareil ou le point d'accès ou autre pour améliorer la couverture Wi-Fi et améliorer les performances en fait du réseau. C'est plutôt rare de voir ce genre d'appareil intégré, enfin de test intégré. Moi sur mon routeur, tiens, je vais aller voir tout de suite. Sur mon routeur, est-ce que si je regarde sur la carte réseau, afficher la liste des clients, ouais, si, je vois le débit instantané. Bah, j'ai rien fait, hein. Le réseau est revenu, c'est parfait. Non, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un... Je pense que c'est sur la fibre. J'ai vu que le réseau s'effondrait. Donc c'est la B-Box. Je parlais mal de la B-Box, du coup, voilà. Surtout que je suis connecté en Ethernet, donc c'est même pas lié au Wi-Fi. Mais voilà, l'idée c'est que Google va proposer ça. T'as perdu le droit de critiquer mes pertes de frame. Pourquoi? J'ai 0 image perdue. C'est pas compliqué, hein? J'ai 0 image perdue. Le routeur est contrarié quand on le compare au Google Wi-Fi, il fait grève. Non, d'ailleurs, on va en parler après de ça. Bah tiens, on va en parler tout de suite. Donc là, voilà, Google Wi-Fi qui vous permet de savoir quel appareil déconne et de les adapter. On va parler d'un nouveau standard Wi-Fi pour le mesh. Donc le mesh, c'est cette idée d'avoir plusieurs routeurs qui permettent d'augmenter la couverture réseau dans votre maison. Donc il y en a plein qui font ça, il y a Netgear, il y a plein de trucs comme ça. Donc il y a Google, on l'a vu. Toi tu as Orbi, c'est ça je crois, Netgear. Je sais plus quel réseau tu as. Toi c'est le Netgear ou c'est il y a Linksys aussi qui fait ça, le Velop je crois, en Wi-Fi mesh. Maintenant en fait la Wi-Fi Alliance a dit maintenant on va carrément créer un standard pour permettre de connecter, ouais, Velop, voilà, pour permettre de connecter plusieurs réseaux ensemble. Sur mon routeur, j'ai déjà un truc qui s'appelle iMesh, donc c'est Asus qui fait ça déjà avec tous les routeurs Asus. Donc l'Orbi ne permet pas d'utiliser l'Ethernet à l'époque, donc c'était de la merde. Ouais, tout à fait, Nelly. Et là, en fait, l'idée de ce standard, c'est que maintenant, vous allez avoir sur les boîtes des routeurs, quand vous les achèterez, un truc qui vous dit Easy Mesh, je crois. C'est Easy Mesh. Easy Mesh qui signifie que depuis l'interface, vous pouvez dire toi, tu seras juste un répéteur dans notre réseau Easy Mesh et ils vont se voir tout de suite et le paramétrage sera automatique. Plutôt que de se faire chier à les connecter, et c'est souvent compliqué, ou d'avoir une solution propriétaire comme Google Wi-Fi ou Velop qui se connectent que entre eux.
Là, c'est carrément, ben, si vous avez un routeur, je sais pas, mon Asus va sans doute avec une mise à jour devenir EasyMesh. Si vous avez ensuite un routeur Netgear qui est EasyMesh, ben, vous pourrez le faire. Voilà, même si c'est pas les mêmes marques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez étendre votre réseau, vous pouvez facilement maintenant, enfin vous allez pouvoir facilement, les premiers appareils sont attendus dans le courant de l'année. Euh, et là, Apple revient avec ce standard. Voilà, Virtanes. Et là, vous allez pouvoir en fait faire en fait des réseaux comme ça étendus, mailler des réseaux dans tout ça. Du mesh avec des marques différentes. Oui, Nelliga, avec des marques différentes. Easy Mesh, on dirait une marque de gel. Ouais. Moi, je vais acheter du Easy Mesh pour faire repousser ma mèche, en fait. C'est exactement ça. Ça peut être ça aussi. C'est beau un routeur mesh depuis le Wi-Fi B. Alors, c'est beau ce retour au mesh depuis le Wi-Fi B. 11 mégas et point d'accès WRT Phone. Ah oui, ça c'est clair. Mais ouais, il y a des. Moi, je trouve que l'idée en tout cas est top. Maintenant, il faudrait que les box opérateurs soient compatibles Easy Mesh. Parce que là, on parlait tout à l'heure de la set-top box, mais je vous avoue que virer la B-box, parce que vous avez vu que là, elle m'a fait une petite merde. Virer la B-box, ça serait pas mal. Hein. Donc, moi, je peux le faire avec mon routeur et je vais très certainement le faire du coup. Mais je vous cache pas que voilà, ça serait pas mal. Il y aura plus de box FAI bientôt, mais c'est vrai. Mais si la box, ouais, quand les FAI, quand les box seront dans le réseau, c'est ça en fait la grosse nouveauté, c'est que maintenant les opérateurs travaillent sur ça. C'est que vous allez brancher un routeur qui récupérera une IP fournie par la prise murale finalement. Il y aura juste l'ONT, tout petit boîtier que vous branchez au routeur de votre choix et vous pourrez le faire. Et ça, c'est vraiment cool. Je vous cache pas que c'est un truc, c'est l'étape suivante. Orange est en train de travailler là-dessus et ce ne sont pas les seuls. Et bientôt, vous n'aurez plus de box opérateur chez vous. Vous aurez juste un petit boîtier qui convertira le signal fibre qui arrive en Ethernet et vous le brancherez à n'importe quel routeur et vous aurez ensuite l'Internet à la maison. Ça vous permettra peut-être de faire baisser le coût des offres, mais surtout ça vous permettra d'utiliser votre propre box qui fonctionne bien mieux. Louis soit ce jour, oui. Si tout le monde avait un mesh partagé, on aurait un Internet alternatif. Ouais. On aura juste un modem. Le rêve, meilleur routeur derrière. Oui, mais c'est exactement ça, Nelika. C'est exactement ça. Et là, tu vois, je ne l'ai pas encore fait chez moi, mais je suis en train d'y bosser. Et j'ai retrouvé tous les paramètres de la B-Box pour les mettre dans mon Anus de Sauron, là, mon routeur Asus RT5300. Du coup, sur le port WAN, je vais brancher directement l'ONT fibre, donc le convertisseur de fibre. Et ma box deviendra mon routeur. Et je ne me poserai plus de questions maintenant de savoir si j'ai besoin ou pas d'un routeur, machin. Et je peux même faire passer le service télé sur un port spécifique si je veux utiliser la B-Box. Bon, je m'en sers pas, donc je m'en fous. Mais voilà. S'il pouvait en même temps faire passer sur des forfaits Santel et TV, tout à fait, Dark Cypher. Tout à fait. Je pense que ça va être un peu le sens de l'histoire. Là, ils se tirent la bourse sur les forfaits mobiles pas chers. Mais on va reparler très vite de l'Internet fixe dans pas longtemps, à mon avis. Quand justement les box vont finir dans le réseau et plus chez soi. Donc, voilà. Red et Soch le font sans la TV. C'est vrai. J'arrive pas à mettre mon Twitch Prime de l'appli, dit Bigulf. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que dans l'appli, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut passer par le navigateur. Je crois qu'il faut passer par le navigateur, malheureusement. Mais pense-y, c'est important. Soutenez la chienne, comme dirait Christophe. On va passer à la news suivante. Je vais vous parler du Surface Hub 2, l'objet de rêve. Alors, est-ce que vous vous souvenez du Surface Hub? Le Surface Hub, c'est cet écran dédié aux professionnels. C'est une télévision finalement qu'on met au mur. Avec d'ailleurs, je crois qu'il y a 2 gros haut-parleurs sur le côté, caméra, machin. Vous pouvez me soutenir par Tipeee ou par Twitch pour vous. Tipeee, c'est mieux en termes de revenus pour nous. Mais si tu es Prime, ça te coûte pas plus cher de filer ton Prime puisque c'est compris dans ton abonnement. Toi, tu l'es pas, a priori. Mais Tipeee, c'est mieux.
Google, alors le Google Home Mini à 49 euros, le 59 euros chez Google direct. Ah, bah voilà. Si vous voulez un Google Home Mini avec 10 euros de moins, vous pouvez aller chez Google. En ce moment, ils font une grosse remise. Enfin, une grosse remise, ouais, 10 euros sur 59, c'est pas mal. Du coup, Surface Hub 2, c'est ce gros PC écran tout intégré de bureau qui est dédié donc aux professionnels. Qui était pas mal, qui était assez impressionnant avec le S Pen sur le côté et tout ça, enfin bref. Ouais, c'est vrai, pourquoi ils l'ont pas annoncé à la build, je ne sais pas. Maintenant, ils reviennent avec une nouvelle version qui a plus de bords ou quasiment plus de bords. Et qui a la caméra aussi intégrée qui est sympathique et qui maintenant est un petit peu déportée. Et surtout qui maintenant se fixe au mur et a un système de rotation. Donc on peut l'utiliser en paysage ou en portrait. Je vous montre un petit gif animé qui vous montre un peu le truc. En plus l'animation est très très classe puisque contrairement à nos appareils où en fait, nos appareils mobiles où on tourne l'écran, l'image il reste à la verticale puis il switch d'un coup. Là en fait elle suit complètement. Et je trouve ça complètement bluffant. Du coup c'est assez magnifique. Peut s'utiliser seul ou on peut en utiliser plusieurs qui communiquent entre eux les uns derrière les autres. Donc ça crée des espèces de grandes tuiles qui peuvent communiquer entre elles. Là je vous montre un petit peu, dans la vidéo hein, ils montrent ça. Donc on voit le stylet qui est tout à gauche je crois ou tout à droite, je sais plus. Peut-être qu'il y en a deux d'ailleurs. Là il y a deux caméras dans une salle de conférence, enfin, c'est magnifique. Je vous montre la version animée pour vous montrer la synchro des écrans. Peut s'utiliser évidemment sur un trépied, enfin une espèce de trépied, un chevalet, on dit je crois. Parfait pour le nouveau studio GoTipi. Ah ouais, ça j'avoue que ça peut être très sympathique pour le studio. Ça pourrait servir de régie et tout, enfin, non c'est top. Honnêtement c'est très bluffant, la façon dont l'appareil fonctionne. C'est top, c'est synchronisé avec Office 365, il y a plein d'outils collaboratifs, faire de la visioconf avec du tracking, bon, là, les caméras sont très costauds. Le produit fait un peu rêver, le prix n'est pas encore annoncé. Voilà. Il y a quelques entreprises partenaires qui vont y avoir droit en 2019, en plus c'est sélectionné par Microsoft, je pense que ça va être en fonction des cas d'usage pour pouvoir faire de belles démos après. Donc pour le moment on ne peut pas se le procurer. Et moi j'ai envie de dire, mais pourquoi ils ouvrent pas ça aux particuliers? Hein? Après tout, c'est un peu comme la table Surface à l'époque. C'était inaccessible pour les particuliers. Ça, c'est pas une tablette, ça, c'est une table. Oui. Alors, en termes de caractéristiques, on n'a pas tout, mais on sait juste que c'est un écran tactile de 4K, un peu plus même, en 50,5 pouces. Il est compatible avec les stylets Surface Pen. Donc voilà. Et honnêtement, je trouve le truc assez magique, quoi. Après, c'est la mise en scène et tout ça, machin, mais c'est assez incroyable, quoi. La vidéo, honnêtement, fait vraiment envie hein, sur le produit. Voilà, je vous montre un petit peu. Et donc, ouais, les stylés s'aimantent sur le côté. Enfin, bon. C'est pas demain qu'on l'aura dans l'éducation nationale. C'est Windows 10 dessus, oui, c'est Windows 10. C'est Windows 10, c'est une version sans doute adaptée hein, avec le driver de ces écrans tactiles et tout ça. Mais oui, c'est Windows 10. Oh, t'as un beau fond d'écran, mon cœur. Je le vois. Avec quoi? Je suis pas convaincu, dit Gupiro. Ah ouais, pourquoi, tiens, pourquoi ça te plairait pas ça? Ouais, le Surface Hub 1 est utilisé par France Info. C'est vrai, à chaque fois, tous les matins, on les voit faire la revue de presse et tout ça dessus. Et honnêtement, quand tu vois le Surface Hub 1 et le Surface Hub 2, là, la différence, t'as l'impression qu'il s'est écoulé 10 ans entre les deux. Les écoles ont déjà des écrans interactifs. Ouais, ça vaut ce que ça vaut, les écrans interactifs. Là, on est assez loin de ça quand même, hein. On est assez loin de ça. Mais j'avoue que l'écran est magnifique. Le fait que les trucs soient synchronisés et tout ça, enfin, c'est vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment top. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Alors, en entreprise, ok, mais à la maison, je vois pas l'intérêt et quoi faire dessus. C'est vrai. Mais si, pour tout l'aspect domotique, tout ça, piloter ta maison avec une
grande surface comme ça peut être cool, quoi. Alors, attends. Ouais, et tiens d'ailleurs, les fonds d'écran animés. Parce que là, on a vu ça, c'est magnifique. Il est possible d'en mettre sur Windows 10, je le sais. Je vais lancer une idée comme ça en l'air. Ça serait cool d'avoir un fond d'écran Studio Renegade animé. J'en discuterai avec Rusher ce week-end, puisqu'on va à Lyon, qui lui justement fait des écrans animés et voir un peu ce qu'on peut faire. En vertical, il y a des éléments affichés sur le haut et le bas. En pivotant, ils sont perdus dans l'affichage. Oui, c'est vrai. À la maison, il y a plusieurs possibilités. Gestion de planning, to-do list, domotique, ça reste très limité, je suis d'accord. Ouais. Après, ça peut aussi servir de télé, hein, faut pas oublier, hein, vu la surface. Voilà, hein. Tu peux imaginer que c'est ta télé, que tu tournes à la verticale pour faire autre chose, tu vois. Et là, la rotation se fait sur un logiciel de dessin, donc on peut comprendre qu'on perde certaines zones, mais après, il suffit de se redéplacer dedans, quoi. Vive les traces de doigts sur la télé, oui. Il faut voir avec la commission charte créatif. Tout à fait, Nico Poppy. Pour les Skype familiaux. Ouais, pour les Skype familiaux, effectivement, ça peut être sympa. Non, après, j'avoue, il y a pas un milliard d'usages, mais l'objet est quand même extrêmement beau. Euh, Enfin, ce qu'ils ont fait est vraiment top, quoi. C'est assez épuré. Honnêtement, on a enfin un produit Surface qui va avec le reste de la gamme Surface. Le Surface Hub 1 faisait un peu vieux all-in-one, je trouve HP, voilà. Et du coup, pour pouvoir faire tourner facilement, sont où les prises HDMI? Ah bah là, c'est dans le mur derrière intégré, quoi. C'est clair, hein. Ça fait cher le Skype. Et puis, t'as pas besoin de l'usage télé, t'installes dessus Molotov et du coup, t'as pas besoin de prise HDMI. Haha. Il n'y a pas, c'est un PC complet. Eh oui, Xort. Pas besoin de, de prise HDMI puisque c'est un PC complet. Tu as tout à fait raison. Alors, on va passer sur une autre news. Alors attendez, hop, j'essaie de retrouver le truc. On va s'amuser après. On va chercher tous ensemble. Vous allez me filer vos liens aussi dans la chat room et tout ça. On rigolera un bon coup. J'essaie de le retrouver. Ouais, si, la petite news sympa des, j'allais dire des failles, mais s'il y en avait qu'une. Mais des chercheurs qui ont trouvé en fait la faille dans Siri, Alexa et Google Assistant. Voilà. Allô, ici le Google Assistant. Comment puis-je vous aider? Parfait. Merci beaucoup. Le petit fail indé qui consiste tout simplement à envoyer des commandes, même sans parler, uniquement via... Alors il y avait une jolie petite illustration que j'ai trouvée assez sympa. Je vais essayer de vous la mettre. Hop. Voilà. Voilà. La petite illustration du petit Alexa et la personne qui avec une télécommande envoie une commande qui pourrait, je sais pas moi, ouvrir la porte ou envoyer une instruction. Bon, ça se passe pas exactement comme ça, évidemment, mais en fait l'idée, l'idée est là derrière, c'est-à-dire que en diffusant de la musique suffisamment forte ou un son, en fait, un son qui correspond à peu près rien, ou assez inaudible. Les assistants vocaux sont capables quand même de reconnaître des commandes. D'ailleurs, il y a pas mal de fois l'entente d'accord moteur de recherche alors que je ne le dis pas parce qu'il y a un son ou quelque chose qui se rapproche de ça. Et il y avait eu une pub à l'époque de Burger King qui, je pense, a donné cette idée-là, où en gros on disait OK Google, qu'est-ce qu'un burger Whopper? Et bon, voilà. Chez nous, ça marche pas, mais aux États-Unis, en fait, ça a déclenché une recherche sur Google qui donnait la définition du Whopper, machin, etc. En gros, il disait on n'a pas le temps de faire de la pub, machin et tout ça. Donc, au lieu de faire une pub de 30 secondes,
Il faisait une pub genre de quelques secondes qui disait OK Google, où est le Burger King le plus proche? Et c'était la fin de la pub. Et voilà. King, situé dans la rue 170 à 180 rue Sainte-Catherine, Bordeaux, à 7 km d'ici, est associé à la note 4 étoiles. Voilà. Et du coup, la pub se faisait en fait via le Google Home Mini ou via le Amazon Alexa. C'était un moyen détourné de pirater le truc en fait. Merci Bigoulf du coup pour le Twitch Prime. Donc il y a en fait ce truc-là et il y a une petite vidéo, ça s'appelle le Dolphin Attack, puisque voilà, c'est en gros un truc assez inaudible et qui est censé en gros fonctionner un peu comme les ultrasons des dauphins ou les sons des dauphins. Du coup ils ont appelé ça la Dolphin Attack parce que le son s'approche un petit peu de ça. La vidéo est assez impressionnante. Je vais vous mettre l'article à la limite dans le... C'est le New York Times qui a fait un article. C'est pas vraiment nouveau, mais c'est un peu d'actualité vu que tout le monde est en train de s'équiper en ce moment. Voilà. Le Dolphin Attack, où en gros, sans donner de phrases ou d'instructions, on peut quand même arriver à faire des choses. Et voilà, et ça fait un peu flipper. Donc c'est possible de faire ça. Alors évidemment, la solution pour ça, ça serait de bloquer ces assistants uniquement sur votre voix. Le Siri par exemple, mon Siri sur le téléphone ne répond qu'à ma voix. Mais le Google Home, vu que c'est un objet... Je vais couper le micro du Google Home, parce qu'il m'avait entendu. Le micro est désactivé. Voilà. Le problème du Google Home, c'est qu'il répond à absolument toutes les voix. Et ça, enfin, ça fait partie de l'usage, parce que dans les faits, il ne faut pas que les gens présents chez vous aient besoin d'enregistrer leur voix pour pouvoir utiliser Google Home. Donc, dans son fonctionnement de base, il a été pensé pour que tout le monde puisse l'utiliser. Après, vous pouvez le personnaliser pour que certaines commandes puissent être dites que par vous, ou plutôt il personnalise les réponses parce qu'il reconnaît votre voix. Mais ça s'arrête là. Donc ça peut devenir assez vite chiant, quoi. Le hack flipper, c'est un peu ça. Au moins sur la fréquence de la voix humaine. Oui, c'est ça. Mais après, les micros sont beaucoup plus sensibles que les nôtres, enfin que nos oreilles. Et donc du coup, ils ont tendance à capter d'autres sons que nous, on ne capte pas. Et c'est comme ça en fait que le système aussi fonctionne. Donc maintenant, l'idée, c'est que Google, Apple et d'autres commencent à se poser vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on règle ce problème-là. C'est-à-dire que, ok, c'est possible de le faire. Maintenant, comment est-ce qu'on règle ce souci-là? Après, ça peut très bien être exploité aussi par des objets domotiques complètement analogiques ou autres, enfin j'en sais rien. Ou par exemple, imaginez oh, je sais pas s'il y a vraiment un usage qu'on pourrait avoir de ça. Je sais pas s'il y a vraiment un usage qu'on pourrait avoir de ça, de ce hack-là. Je crois pas, parce qu'en fait, une télécommande sur laquelle tu appuies qui dit une phrase pour réaliser un truc, vaut mieux que le bouton sur la télécommande réalise directement l'action. Mais je sais pas s'il y a vraiment d'usage à ce hack, mais par contre, il y a vraiment des exploitations possibles de la part de publicitaires, par exemple. Et je pense qu'au début, on va rigoler une ou deux fois quand enfin, des émissions vont s'amuser à faire ça, ou des publicités. Mais au bout d'un moment, ça va nous gonfler. Et la preuve en est, c'est que moi, à chaque fois que je le fais, ça me fait rire, mais même moi, ça me fait plus rire. Le fait de vous mettre des minuteurs chez vous, de vous foutre dans le noir en le disant, c'est plus très drôle. Et c'est même plutôt chiant. C'est-à-dire que des fois, je le dis sans le vouloir, et ça fait chier, quoi. Donc bon. Et ok Moogle. Mais je suis sûr que tu dis ok Moogle, ça fonctionne. C'est ça le pire. Bah, ça a marché. Alors là, par contre, il y a un problème. J'ai mis mon micro en muet ici dans le bureau. Oui, oui. Et j'en ai un dans la cuisine. Mais la porte est fermée. Je sais pas si vous voyez, la porte est fermée. Il y a un couloir. Et la cuisine est assez loin. C'est à combien, mon cœur? Au moins 20 mètres. La porte est fermée. Il y a les murs. Ah, j'ai des bras qui sortent des oreilles. Euh, la porte est fermée et et je parle pas hyper fort non plus. Et c'est celui de la cuisine
qui m'a entendu. Et là où c'est dingue, c'est quand on était dans le salon, alors du coup c'est un peu plus proche, la porte était ouverte ici. Quand je l'ai dit pour parler à celui de la cuisine, c'est celui du bureau qui a répondu. Mais sans deck. C'est assez chiant. Normalement c'est censé être celui qui t'entend le mieux ou j'en sais rien quoi. Mais non, c'est juste qu'il s'en fout que tu mettes en muet ou non. Non, 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 là il est vraiment en muet. Si j'appuie dessus, il me dit au fait. Plutôt 10, ok, ok. Oh non, je pense qu'il y a 20 mètres. Hein. Entre ici. 20 pas, tu penses faire 20 pas jusque là-bas? Ouais. Je pense faire 20 pas. Il y a des petits pas, toi. Non. Des mètres, c'est des grands. Ouais, mais t'as vu où il est? Il est quand même à l'autre bout de la cuisine. Il est pas non plus. Mais il m'entend mieux que nous. Attends, je vais essayer. Il est muet là. Je vais faire le test. Je vais lui demander d'allumer la lumière du bureau. Ok? Ok, Google. Allume la lumière du bureau. Ah, il entend juste quand tu le réveilles. Ouais, c'est ça. Ah, pardon, je Il n'a pas entendu la suite. Ok, Google. Allume les lumières du bureau. Après, il n'entend plus. C'est inaudible pour lui. Ça le réveille. J'entends mal. Mais ça le réveille. Vous imaginez, il entend le OK Google depuis hyper loin. Enfin, il faudrait pouvoir régler la sensibilité des micros, je trouve. Pouvoir dire, t'écoutes moins fort et tout ça. Peut-être que c'est possible, j'ai même pas regardé dans l'appli assistant. J'ai laissé tout par défaut. Merci d'allumer mon bureau. Merde. Putain, j'ai oublié ça. Il entend ce qu'il veut entendre, quoi. Alexa est en mèche, pas Google Home. Eh ouais. Ok, Google ne marche pas très bien. Mon cœur fonctionne mieux. Il entend OK Google, envoie Nico qu'il est Miro. On va lui dire d'accord moteur de recherche, j'en ai marre de dire ça, ça doit déclencher chez vous sans arrêt. Il faudrait définir une pièce surface à peu près qui puisse se calibrer. Ouais. Ou alors il va falloir que je le mette à côté de la télévision quoi. Pour vraiment qu'il y ait un retour. Enfin, ça c'est un peu chiant quoi. Mais bon, il est très sensible. Vas-y, essaie. Ok mon cœur. Ça marche pas. Je vois mal appeler mon assistant mon cœur, hein, je vous le dis direct. Vous oubliez ça tout de suite. C'est réservé à quelqu'un d'autre. Sinon, tu le mets autour de ton cou. Ouais, bien sûr. Oula. Autour de mon bras. Mais il s'appelle Siri. Ne peut pas envoyer de SMS, heureusement. Ouais. Par contre, ton assistante, oui. T'es con. J'ai pas d'assistante. Enfin bref. Allez, on va parler du sujet suivant. Faut que je boive. Excusez-moi, je bois. Dans ma plus belle tasse dans mon plus beau mug de la Terre. Ma plus belle Eco Cup, pardon. Ah, les gens m'entendent boire, ils sont contents. Du coup, moi je voulais vous parler de ça. Je crois qu'on avait brièvement parlé la semaine dernière. Oh là là, c'est quoi ce titre de chiasse? Allez hop. Est-ce que je peux supprimer ça? Voilà. Un bouleversement. Dans les montres connectées. Ok. Donc, genre ma candidature, Cédric. D'accord, Virtadas. N'importe quoi. Méfie-toi, un jour, j'en connais une qui va te tomber dessus. Et elle aurait raison. On va parler de ça. Voilà, ils promettent un grand bouleversement dans l'univers des montres connectées. Bon, on le sait, je vous en ai parlé la semaine dernière, le Qualcomm 2100, qui en fait est un Snapdragon 400 rebrandé. Bon, bref, c'est une puce de téléphone et pas de téléphone d'entrée de gamme, et pas du tout une puce dédiée aux objets connectés, qui équipe aujourd'hui les montres Android et qui font qu'elles sont pas très performantes, surtout en termes d'autonomie. Qualcomm a dévoilé un petit peu plus d'infos sur ça, parce qu'il disait elles sont gravées plus fines, plus d'autonomie, tout ça. En fait, elles vont intégrer le Bluetooth, le Wi-Fi, et il y aura même une version dédiée au fitness qui va intégrer le GPS.
Donc de base, dans le chipset, on aura tout ça. Ce qui signifie que ça sera quasiment la fin des montres sans GPS. Et pareil, ils promettent une meilleure autonomie malgré le GPS. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ils vont réduire la taille des montres. Voilà, c'est ça en fait la grosse nouveauté, c'est que ils veulent réduire la taille, proposer plus de fonctionnalités et tout ça grâce à leur nouvelle puce qui va être disponible dans les semaines qui viennent et les premières montres devraient sortir à la fin de l'été, début de l'automne, donc septembre, octobre. Bon, il y a une rumeur hein, de Pixel Watch qui devrait débarquer en même temps que les Google Pixel en fin d'année. Bon, bah, tant mieux, ça va peut-être relancer tout ça. Ce qu'ils disent aussi, c'est que ça va mettre les... Je vais essayer de retrouver l'article. Mais en gros, ils expliquent que ça va mettre au même niveau que l'Apple Watch les montres Android. Carrément. Et c'est Qualcomm qui le dit. Ils ont dit, non, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Il dit ça. Là, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que ils ont créé cette puce de zéro, sans faire aucun compromis et en pensant aux montres connectées avant tout. Et ils veulent en fait que ça, en gros, avoir les meilleurs les meilleurs trackers d'activité et la meilleure expérience montre possible avec une batterie qui dure longtemps. Donc voilà, il faut savoir que ça sera gravé quasiment 2 fois plus fin. Donc c'est plutôt cool. Et elles permettront aussi d'avoir la 4G, du coup d'avoir des montres parfaitement autonomes avec les eSIM comme l'Apple Watch de 3e génération. Donc ça c'est cool. Alors au moins l'Apple Watch sera un vrai concurrent, c'est vrai. Et du coup les prochaines montres Android seront à 800 balles. Non. Pour le moment c'est un peu la solitude. Ouais, bon, on va en parler juste après de la solitude. Donc voilà, ils disent que ça va carrément changer tout l'écosystème de Wear OS, cette nouvelle puce. Ils misent énormément là-dessus, donc voilà. On aura la réponse bientôt. Ce qu'ils veulent en fait, c'est rentrer en compétition directe avec Apple et aussi avec Samsung, parce qu'ils ont des montres sous Tizen avec leur chipset maison, qui font qu'elles font des petits miracles d'autonomie et tout ça. Et donc du coup, ils veulent vraiment les concurrencer là-dessus. Donc voilà. Et là, ça fonctionne. Ils sont en train de dire alors, je vous lis le truc. Hein. Ça va vraiment tout changer. Et ça va même changer ce qu'on attend même d'une montre connectée. Donc bon, après, il y a un peu de pipeau et de bullshit là-dedans, évidemment. Mais il dit ça fonctionne. On est en train d'envoyer les premiers exemplaires à certains consommateurs pour les tester. Et ils sont tous, ils sont tous convaincus par ces nouvelles versions. Donc, peut-être un peu d'espoir et de renouvellement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les montres connectées ont aussi mauvaise presse parce qu'elles sont pas bonnes. Enfin, il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Si demain, on avait des montres connectées qui étaient efficaces, peut-être que plus de monde en aurait. Le marché des montres connectées est pas mort. Eh ben non, il n'est pas mort, l'Idrix, mais en fait, c'est pas qu'il soit mort. C'est que il n'y a pas suffisamment de montres et d'objets de qualité pour que ça fonctionne. C'est surtout ça. En fait, aujourd'hui, bon après si tu es sur iOS, t'as pas trop le choix. Enfin, t'as pas trop le choix. Si, tu pourrais prendre une montre connectée Android, mais sinon, c'est Apple Watch quoi. Honnêtement, si vous avez un iPhone, on en parlait juste avant l'émission avec Valérie. Qui justement disait que honnêtement t'as un téléphone, t'as un iPhone, t'achètes pas autre chose qu'une Apple Watch. On est d'accord? C'est bien ça ton propos. Ah bah oui. Voilà. Faut chercher la merde. Ou alors faut chercher la merde comme elle dit. Mais voilà, si vous avez un iPhone, forcément vous avez une Apple Watch. Enfin, faut pas acheter autre chose. Après, il y a des gens qui ont des iPhones et qui ont des trackers d'activité moins chers. Après, c'est une question de budget. Après, même dire, si t'as le pognon de mettre de l'argent dans un iPhone, pourquoi t'as pas l'argent de mettre dans un Apple Watch? Hein? Je parle comme ça, moi. Non, pas du tout.
Mais c'est vrai aussi. Mais d'un autre côté, une Apple Watch, c'est pas donné, hein, alors que tu as des trackers d'activité comme le. Bah tiens, Pierre a un iPhone et il a un Mi Band. Tu vois? Donc, parce qu'il cherchait juste un tracker activité, il s'en fout de tout ça. 10 sur 10 limitation. Merci Minotaur. Toi, tu vas passer sur le OnePlus, tu vas virer ton Apple Watch aussi, non? Alors attendez, je suis pas en train de faire un switch sur le OnePlus. J'ai acheté un OnePlus pour le tester parce que je trouve que là, on arrive à un téléphone qui répond à mes critères. Mes critères qui sont mis à jour souvent. Là, il est treble et tout ça, donc voilà. Un bel écran, AMOLED, machin, magnifique, quasiment full screen, tout ça. Il a l'air vraiment top. L'écran est un peu plus grand, donc moi ça me va, parce que je me manque la taille quand même du 7 Plus, mais bon. Non, c'est pas pour le boulot, Dark Cypher. Non, je vais vraiment essayer, je vais faire un test pendant une semaine, voir un peu ce que ça donne. Et effectivement, si je tombe amoureux de ce téléphone et que je dois remplacer mon iPhone 10, je me poserai la question d'une montre connectée Android. Et d'ailleurs, on va se la poser juste après. Parce que j'aimerais avoir tort et montrer qu'on a la possibilité, grâce au vaste choix de trackers et tout ça, on a la possibilité de trouver chaussures à son pied. J'ai espoir. Je pense qu'on me dit tu rêves, mais on verra bien. Du coup, il faudra attendre. Oui, tout à fait. On croirait entendre Patrick Béja ou Jérôme Kainborg. Mais non. Et si par contre je switch sur Android, bah, j'aurai un iPhone 10 à vendre hein, si ça intéresse quelqu'un. Et une Apple Watch, évidemment. Non, non, mais honnêtement, je pense pas faire le switch. Voilà. Je pense pas faire le switch, mais je veux le tester. Et du coup, je vous ferai un retour. Il va garder l'Apple Watch et son iPhone dans la poche. Ça fait cher l'Apple Watch du coup. Ouais, Shag. C'est vrai. Mais non, honnêtement, en plus, ça va nous faire un test dans le Beats de la semaine prochaine, puisque je devrais le recevoir mercredi si tout va bien. Comme ça, voilà. Il en parle depuis 2 mois, mais il ne pense pas faire le switch. Ouais. Non, j'en parle pas depuis 2 mois. Qu'est-ce que tu dis? Pas du tout. Je trouve que Android P est pas mal. Le side troll par chatroom interposé. Ouais. C'est vrai qu'elle pourrait parler, mais elle veut pas. Elle veut se cacher, elle a dit. Elle veut se cacher. Elle aime pas passer devant la caméra, vous le savez. Bref, enfin voilà, on a fait le tour de la news sur Qualcomm. C'est sympathique ce qu'ils vont faire, donc on verra bien ce que ça va donner. Je suis sûr que ça réjouit Chagara de savoir qu'elle va pouvoir bientôt avoir une montre connectée qui soit pas de la merde. Et puis voilà. Parce qu'elle voulait pas d'iPhone, mais elle voulait une Apple Watch, c'est compliqué. Pas d'Android P sur les Nexus et 6P. Ouais, ça c'est vrai, Oxac, c'est un peu nul. Hein. Moi, c'est le seul truc qui vraiment me fait chier. Mais après, j'ai eu cette réflexion avec qui? Je sais plus. Chaque année, je change d'iPhone. Donc me dire... en fait, c'est vrai que c'est une solution plus de confort qu'autre chose. Parce que j'ai jamais gardé un iPhone suffisamment longtemps pour me dire j'ai plus droit aux mises à jour. Puisque chaque année, je change d'iPhone. Donc dans les faits, si chaque année, je changeais de téléphone Android, ça me coûterait moins cher. Et j'aurais quand même les dernières mises à jour. Le mec qui réalise ça en 2018 a 27 ans. Oh, je t'ai entendu. J'ai hâte d'avoir Android P sur le Nokia 7 Plus. Oui. Du coup, je me dis, je pourrais économiser énormément d'argent si au lieu d'acheter des téléphones à 1000 boules chaque année, j'achetais que des téléphones à 500. Non, mais après, les iPhones sont vraiment cool, donc... Bref, mais en fait, le truc, c'est quand je vois la puissance de Google Assistant par rapport à la débilité de Siri, c'est ce que je disais. Je crois que je te disais ça aussi, Shag, la dernière fois. En même temps, je parle que à Shag, c'est pour ça que je cite tout le temps Shag. Hein. Mais je disais, je crois que j'étais prêt à sacrifier un peu de vie privée pour avoir un assistant efficace. Voilà, ma géologue, ce genre de truc avec Google. Pour avoir ben voilà, des notifications proactives. Mon principe depuis l'abandon de mon iPhone 4 Plus. Bah voilà, Prozine.
Siri à la ramasse, ça, faut avouer. Ouais, non, mais complètement. Complètement à la ramasse. Donc, j'attends de voir la WWDC. Mais tu parles tout le temps à Shag, mais ne t'écoute pas tout le temps. Tu m'écoutes pas, mon cœur? C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai, elle a dit. Nananer. C'est Poppy. Mais non, mais peut-être que tu lui as dit à Poppy. C'est surtout ça. Comme vous parlez aussi. Parce que toi, tu parles à Poppy et moi, je lui parle pas. T'as de la chance. Ah, tu vois, j'ai du bol. Hein. Bon, du coup, ce qu'on va faire, je vais faire une petite pause. Pas très longue. Et ensuite, on va revenir et on va jouer à un jeu qui est... on va partir à la recherche de la nouvelle montre. On va chercher, le focus va porter cette fois sur le tracker d'activité pour les gens qui sont sur Android, ou la montre pour les gens qui sont sur Android. Est-ce qu'on peut avoir un seul objet, ou est-ce qu'il faut en avoir deux pour que ce soit efficace? Si je veux une belle montre et comment ça s'appelle? Si je veux une belle montre si je veux un tracker d'activité, est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut que j'achète une montre et il faut que j'achète un tracker d'activité moche? Enfin moche, un truc en plastoc quoi. Enfin voilà, j'aimerais bien savoir un peu tout ça, qu'on en discute ensemble. Là j'ai ouvert un onglet dans mon navigateur préféré Edge pour essayer de voir ça. Voir un petit peu si on peut le faire ou pas, ou si finalement, à part l'Apple Watch qui est capable de faire tout ça, du côté d'Android, ça n'existe pas. On va vite le découvrir juste après la pause. La pause, et d'ailleurs je crois que j'ai la boucle de pause pour faire plaisir à Nelliger. C'est magnifique. Donc allez, 3 minutes, désactivez vos adblocks si vous en avez, je diffuse de la publicité. Si vous êtes Prime, vous n'aurez pas de pub, mais pour ceux qui ne sont pas Prime, vous en aurez. Voilà. Donc à tout de suite, des bisous, machin et tout ça quoi. Your skin touched my skin, and I could feel the breaking of my cold stone heart was about to begin. The moment that we locked eyes. Now everywhere you go, my eyes follow close, and I'm just waiting for the time to be right to tell you how I've loved you for a while. Oh, my heart is going wild. You wear me down like when the sea meets earth. I fade away just
Gros débat dans la chatroom. Hein. Bon, j'espère que vous avez bien niqué les oreilles en changeant le volume sonore comme un sauvage. Allez, on va partir à la recherche de la nouvelle watch. J'aurais dû mettre le jingle de Nouvelle Star, tu sais. Mais je sais pas si on peut le trouver ça sur YouTube ou pas. Ouais, on doit tout trouver sur YouTube. Voyons voir. Jingle Nouvelle Star. Voyons voir. Hop. Ouais, je pense que vous avez le son là. C'est parfait. Enfin bref. Du coup, la recherche de la nouvelle watch. On va essayer de voir un peu ce qu'il est possible de faire ou pas, d'ailleurs. Sur Android. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? DJ Jingle. Ouais, grave. Hop. Donc, pour ça, j'ai créé une scène magique avec mon navigateur préféré, Edge. Voilà. Du coup, on va aller essayer... Oh, je peux faire dépasser... Regardez, vous voyez là ou pas? Oh. Déjà, qu'elle soit ronde. Ah, le critère, c'est rond. Donc, on va chercher une montre connectée ou un tracker d'activité. Bon, là, je suis sur Wearable. Vous me filerez vos liens dans la chatroom. Bah, du coup, j'essaierai d'aller voir. Alors, la cible, c'est quoi? On va chercher un objet connecté de santé qui fasse office de montre, avec si possible les notifications d'appel, enfin toutes les notifs. Qui servent... Alors le top, ça serait ça. C'est qu'en gros, on prenne les critères de l'Apple Watch. GPS, rythme cardiaque, stockage de musique dessus avec possibilité de la lire en Bluetooth. Voilà. On a en gros ces 4 critères-là. Pour le moment, on ne s'occupe pas de savoir si elle est ronde, pas ronde, machin et tout ça. On rajoutera des critères petit à petit. Alors on me cite plein de choses. La Xiaomi Stratos 2. Déjà, tu vois, ça commence direct. La Stratos 2. Tiens, il y a une Huawei Watch 3. Oh, c'est la 2 celle-là. Ah non, elles sont en train d'être fabriquées. Misfit Vapor. Ah, Misfit Vapor, elle a pas de GPS. T'es commandé une Stratos, Adrien Redon. Ah, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Les WeSings, t'oublies. Ah, vous en avez un paquet. Les dernières Fitbit, dit Mantoufsol. Alors, tiens. Allons voir chez Fitbit, la marque préférée de Valérie. Site officiel Fitbit. Ok. Alors. En plus, on peut économiser jusqu'à 30 € pour la fête des mères. Parfait.
Donc là, si on part chez Fitbit, on est plus sur du tracker d'activité que de la montre connectée que vous mettrez en soirée et qui aurait la classe. On est d'accord? Ou pas? Allons voir la Versa. La Versa, ça ressemble à l'Apple Watch. Ça fait un peu plus cheap quand même, hein, les boutons. Je suis désolé, mais ça fait un peu cheap. Ah, il y a la vidéo. C'est la vidéo avec la musique que t'aimes, c'est ça? La Versa. Ouais, la Versa. C'est quoi la musique d'ailleurs? Ouais, ok. I'm in a sweet spot. I'm feeling good. The sun is shining. Donc la Versa. Pour la fête des océans. On n'a pas de GPS. La Versa n'a pas de GPS, on m'a dit dans mon oreillette. Et que vous avez dû entendre parce que mon oreillette est très forte. Hein. Votre compagnon forme et bien-être au quotidien, ça déconne pas. Fréquence cardiaque, la musique, la motivation. Voilà. Suivi de votre cycle, bon ça m'intéresse un peu moins. Toujours là pour vous, blablabla. Bla bla. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 4. Alors les SMS où on peut... Ah, il y a marqué disponible prochainement sur Android, hein, les SMS. Bon, il y a pas mal d'apps, elle a l'air pas mal. Une invitation à profiter de la vie comme jamais, c'est génial. Alors, c'est qui? Valérie, demande Batix. Ah, Chagara. Mais comment je t'appelle, mon cœur? Tu veux que je t'appelle Chagara? Chag, tout le monde m'appelle Chag. Hein. Tu veux que je t'appelle Chag? Donc du coup, quand le maire va dire, voulez-vous prendre Chag pour épouse? Mais non. Tu veux que je t'appelle Chag, vraiment? Bah oui, ils me connaissent sous le nom de Chag. Hein. Ah non, mais devant eux, mais quand on est ensemble. Mais non, quand on est ensemble, tu t'appelles comme tu veux. Ah, ok. D'ailleurs, je t'appelle pas sinon aussi. Voilà. Je te laisse tranquille. Non, c'est plus je laisse tranquille. Mais ok, donc Chagara. Elle aime bien, elle, le look de Apple Watchien de la Versa. Non, mais c'est vrai. Moi, j'avoue que je déteste le look de l'Apple Watch. Je l'avais dit d'ailleurs lors de la première Apple Watch et ça n'a pas changé. Je continue à la trouver moche. Je veux que tu l'appelles Shag, dit Nelliger. Tout en mage. Ok, alors on va le time out. Il parle en caps. Hein. Ok, bon, la Versa, elle qu'est-ce qu'elle n'a pas? Le GPS, du coup c'est chiant. On l'élimine, elle fait plus partie des gens. On parle de Garmin. Alors, on va aller voir Garmin. Garmin. Alors, j'accepte et je continue, je veux des cookies. Waouh. Télémètre laser et montre GPS. Putain, on y... Waouh, il y en a des pas mal, dis donc. Oh là là. Alors, attends. Ils ont pas un truc là, genre capteur. Capteur, ils vont mettre quoi? Capteur, laisse tomber, ça va être la télémétrie. Donc non, sport et fitness. Voilà, très bien. Alors, on a la Forerunner Music. Montre de course GPS avec fonction de paiement. Ok. Cardio au poignet. Alors, ben, si pas de GPS dans la montre, pas de GPS du tout. Le reste, c'est du bullshit marketeur. Ah oui, non, c'est clair. D'ailleurs, Misfit, j'ai pas trop rechigné à me proposer un remboursement. Et tu m'étonnes. Garmin a fait un gros effort sur les designs, pas sur l'ergonomie de leur site. Oui, ça c'est clair. La Vivo Active 3. Montre GPS sport, fréquence cardiaque, poignet, fonction de paiement mobile. Ah, voyons voir. Ça ressemble à quoi? C'est pas mal. Le menu est un peu moche quand même. Hein. Donc, ça, en fait, ça me fait penser au vieux BlackBerry. C'est un peu dégueulasse. Après, le boîtier rond, tout ça, c'est pas mal. Je dois reconnaître. Regardons la petite vidéo de présentation. Je vais la mettre en... Je peux la mettre en grand ou pas? Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Bon, Garmin Pay, ok, très bien. Mais c'est de l'Android Wear, ça, ou pas? Ça ressemble vraiment à l'Android Wear, mais ça a pas l'air.
Ah, le truc d'activité a l'air pas mal. Ah, j'ai oublié. Dans les critères, il faut que ce soit compatible Google Fit. Salut, Dals. C'est pas mal leur truc. Autonomie de la batterie jusqu'à 8 jours. Pas mal. Fonction connectée, suivi d'appels SMS, mail, météo, tout ça, machin. Ok. Suivez votre condition physique grâce aux estimations de votre VO2 max et votre âge fitness. Sans négliger votre niveau de stress. Sans négliger, pardon. Plus de 15 sports intégrés. Personnalisez votre montre avec des milliers de cadrans. Ouais, ok. Bon, ça, on s'en fout un peu. Payez avec votre montre. Très bien, on est content. La Vivo Active s'adapte à tout machin. Nani, nana, toute épreuve. Ok. Il faut installer Garmin Connect et Garmin Connect Mobile. Je crois, mais ça se connecte. Alors non, c'est un OS spécifique à Garmin. Ouais, mais ça ressemblait pas mal. Tiens, allons voir le site. Salut Dompé. Allons voir le site. Voyons voir l'application. Attends, plateforme, ils nous mettent quoi? Ouais, ok. Ok, synchronisé avec MyFitnessPal, Strava. Permission. Est-ce que dans les permissions... Ah, il faut accès à un paquet de trucs. Hein. Je vois pas la connexion à Google Fit. Ça, c'est moche. Du coup, Garmin, pas de Google Assistant. Non, pas de Google Assistant. Ouais, je note. Elle est pas trop mal, mais c'est pas encore la montre du siècle. C'est pas mal la Garmin. Pour le moment, on oublie Google Assistant. Oubliez ça. Il y a un guide là sur la meilleure smartwatch qu'on peut acheter. On va aller le voir. T'as pas regardé la VivoMove HR de chez Garmin? Ah. Allons voir de ce pas. Sport santé, tu m'as dit VivoMove Sport. Ah. Ah, mais c'est une analogique. Sport, c'est quoi qu'elle est... Ah, elle existe en petit. Ah, elle est pas vilaine. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Cardio poignet en continu, ça c'est bien. Ouais, mais moi je cherche une montre aussi pour aller courir. L'idée ce serait qu'il y ait le GPS. Si tu me dis il n'y a pas le GPS, c'est raté. Il n'y a pas. On oublie. Mais par contre, ça peut être une montre de tous les jours, quoi. Ça peut être une montre de tous les jours. Ouais, voilà, Garmin, ils te disent que ça fonctionne avec Apple Santé, mais pas avec Google Fit. Peut-être on devrait commencer par là. Hein. Google Fit. Connectez vos appareils préférés. Et vos apps préférées. Remarque, tu me diras si Strava fonctionne avec, si les données se déversent dans Strava, il suffit ensuite que ça se déverse dans Google Fit. Il y a LiveSum, tout ça. On y est. C'est quoi ces trucs? Accéder au Play Store. Ah, voilà, une petite sélection qui est un peu mieux. Les Sony Smartband le font. Xiaomi Amazfit.
Alors, on va regarder la Amaze Fit. What the fuck is this? J'ai pas dû cliquer sur le bon lien. Attends, elle est chez Frandroid. Amaze Fit, c'est ce truc-là. Non, je crois qu'on n'a pas compris le... Oh, c'est des masques. Bah, je sais pas, on m'a dit Amaze Fit. Bon, je tape Amaze Fit. Bah, on tape Amazfit VIP. Bon, on va aller chez Xiaomi direct. C'est chiant. Xiaomi. Hop. Il est beau quand même ce Mi Mix 2, je suis désolé. Hein. Tous les produits. Bah, c'est pas compliqué, ils ont que le Mi Band pour l'Europe. Le Mi Band 2. Donc là, autant vous dire, celui-ci je le connais et je le veux pas. Sur le site international. Voyons voir. Allons en... Est-ce qu'il y a l'Espagne? Spain. J'ai l'impression de la Casa des Papel. Du coup, tout en espagnol. Alors, du coup, la Pace. Là, on a la Pace sous les yeux. 139 €, c'est pas cher. Ils disent musique en Bluetooth. Je parle absolument pas espagnol, du coup, je comprends rien. Ouais, j'accepte. Donc là, on voit les sports, machin, nanana. GPS Sony. Donc il y a un GPS. Elle est pas vilaine, hein. J'ai la Pace, elle est sympa. Alors, Naxos. La Pace étant sympa. Est-ce que... IP67? Du coup, on va pas se baigner avec, quoi. Est-ce qu'on va se baigner avec sa montre? Est-ce que tu te baignes avec ta Fitbit? Bah, non, parce que sinon elle se noie en fait. Donc elle est IP67 aussi. Et moi, j'ai une montre qui est étanche, mais je me baigne pas avec. Donc, ça, c'est impressionnant. Naxos, il prend sa douche. Je suis un précieux, mais arrête de dire des bêtises. Moi, je trouve que l'interface est pas mal. Hein. Elle a un look qui me plaît, le truc est pas mal. 5 jours de batterie annoncés, 35 heures en GPS continu. Donc ça, c'est plutôt bon. Elle est pas mal. Alors, du coup, vu que tu l'as, Naxos, est-ce que tu as besoin de ton téléphone pour écouter de la musique? Vraie question. Je sais pas, c'est une télé. Ah, c'est 2 Go 4 dispo dedans. Et est-ce que tu l'as en français ou en anglais? Dedans. 2 Go de stockage, ok, c'est bien. Et tu stockes la musique comment? C'est genre tu copies ta musique dedans. Elle est très légère, hein, 53 grammes. Bon, et après, le truc suivant, c'est... Est-ce que le logiciel est compatible Google Fit? Branché sur le PC, sur l'adaptateur. Ah oui, donc en gros, tu mettais MP3 à l'ancienne, quoi. Tu fais pas genre une synchro de playlist, machin, Spotify, tout ça, quoi. Je ne crois pas, j'utilise Strava. Ah, Strava fonctionne sur la Amazfit. Elle est pas mal, hein. De manière intégrée, oui. C'est la Mi Fit App. On va aller chercher Google Play Store.
On va regarder la Mi Fit app. Mi Fit app. Il n'y a que celle-là de Mi Fit app. Elle n'a pas du tout la même icône. C'est pas du tout le même logiciel. Dans l'appli, tu associes ton compte Strava. Ok. Celle-là, elle fait le band, le beat. Mi Scale. Ah si. Amazfit. C'est Amazfit l'appli. Ah. C'est amazing. Ah oui, c'est vrai. Alors. Bon, ça c'est quoi? C'est les cadrans, les watch face, ok. Ok, là on voit. Ah, tu peux régler les notifs comme ça. Dire je veux pas Twitter, je veux pas machin. Ça c'est cool. Et la synchro Strava, ça c'est pas mal. Dompé, j'ai trouvé mon cadeau pour la fête des pères. Compatible Google Fit. On parle de la Amazfit ou t'as trouvé autre chose, Dompé? Et ensuite, Naxos, tu l'as en quelle langue? En anglais, en français, en quoi? En français, je pense pas parce que pas encore dispo. On va voir que ça viendra. Hein. Salut Scalen. En anglais, parfait. C'est mon anniversaire, je regarde les mondes. Mais c'est parfait, on est là pour ça. De la même chose, ok, Dompé. Là, je pense qu'on en tient une bien. Il n'y a pas Google Assistant, mais c'est pas mal. Là, on s'en fout de Google Assistant à la limite. Ouais, tout le monde nous demande la traduction française. Tout est parfait, rien à dire. La synchronisation géniale au top. Ah bah dis donc. Eh bien dis donc. Donc, Amazfit Pace. Il existait une autre, c'est ça, c'est la Stratos, hein, si je dis pas de bêtises. Amazfit. Je vais taper Stratos. Je vais taper Amazfit comme Amaze plus loin fit. Tout va bien. Tutoriel pour mettre la montre en français en plus, dis donc. Sur Xiaomi Passion. On attend cet automne. Tout à fait. Ah bah, il y a carrément le tuto pour la mettre en français. C'est bien ou pas? Petit hacking indé. Amazfit. Et ben voilà, on va trouver des trucs pas mal. Le Amazfit Core. Tu connais ça? Ils font des chaussures de running aussi. Oh, putain. Mais que fait pas Xiaomi, quoi. Nouvelle watch face pour la Stratos 2. Il y a une Stratos 2? Déjà. La voilà. Là, c'est tout en chinois, par contre. Hein. Alors, j'ai loupé le début. J'ai commis... Après, il est impatient. Ce sera le mien, du coup, cet automne? Qu'est-ce qui sera à toi? C'est par rapport à ce qu'il y a jusqu'à l'aide. Le début... Ah, ok. Ouais. Non, Stratos 2, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit vraiment vrai. C'est juste qu'elle est en anglais. Mais il n'y a pas une Stratos, c'est une Stratos 2. Et doucement. T'énerve pas, je fais que lire. Non, mais ils font n'importe quoi avec le nom de cette montre. Ils font n'importe quoi avec le nom de cette montre. Smartwatch 2, c'est la Stratos en fait. Ouais, c'est pas... C'est les Chinois, c'est un peu le bordel. Tiens, voilà, présentation des différentes montres.
Ah ouais, non, mais laisse tomber. Il y en a des nouvelles là, les Sport 2. C'est les Stratos en fait. Ok. Donc la bip, c'est en gros l'Apple Watch quoi. Ah, il y a la VO2 Max quand même sur la Stratos 2. C'est cool pour savoir si tu progresses quoi. Et il y a la natation, parce qu'elle, du coup, elle est IP68. Et la 2S, ah, c'est un écran saphir au lieu d'être un écran en verre normal. Et c'est la seule diff. Et elle vaut 230 au lieu de 195. Bon, ça rajoute 35 euros, quoi. J'avoue que c'est pas mal. Et toutes ces montres-là, l'OS, c'est du one-shot, c'est mis à jour sur la durée. Alors, c'est mis à jour régulièrement, Nelliger. Et surtout chez Xiaomi, je ne sais pas pourquoi. Ils se veulent les Apple des Chinois, donc du coup, ils ont intérêt à faire des suivis des produits. Bonne annif, Scalen. Du coup. Du coup, on t'offre laquelle? Avec l'assaut. Hein? Ah, la Corse, c'est celle-là. Dis donc, je la connaissais pas. What the fuck, say? J'ai entendu un truc, mais... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Merci pour le follow, Guillaume Tout. Je retourne sur la chat room. Bon alors. Est-ce que ça serait pas mieux un chien pour Shag? Virtanas. Ok, on n'avance pas beaucoup là. Pour le moment, on est... Ouais, bon, chez Garmin, on élimine. C'est dommage parce que c'était pas trop mal, mais bon, après, c'est très orienté sport. Hein. Ils font vraiment très très sport. Chez Fitbit, c'est de la merde en barre. Ça ressemble... Enfin, si ça... Enfin, honnêtement, c'est comme la Bip, comme l'Apple Watch, c'est quand même pas très beau, quoi. Là, la pace, elle est pas mal, quand même. La pace, c'est pas mal. Mais la Stratos ou Sport, du coup, elle est pas mal. Regarde la TicWatch. Ah oui, c'est vrai, il y avait la TicWatch. Go TicWatch. Ne t'énerve pas sur le clavier, mon cœur. Ok. Bienvenue chez TicWatch. Ah oui, alors là, c'est le Tic Home Mini, c'est de ce dont vous avez parlé Diapason, qui est en fait un Google Home Mini que vous pouvez déplacer et qui est pas mal. Quand ils peuvent sortir leur putain de Versa, dernière sortie en date, sans putain de GPS. Alors il y a plusieurs fois le mot putain. En fait, chaque, je pense, elle est américaine. Elle dit fuck à toutes les phrases. Donc les critères, c'est GPS. Ok. Donc il y a la TicWatch SE, la TicWatch Active, la TicWatch classique. On va commencer par la SE, c'est la nouvelle, qui existe en version sport machin. Elle est en Wear OS. Donc du coup c'est Google. Ah, elles sont assez jolies, je trouve. Donc elles sont en Wear OS. Bon, que 2 jours d'autonomie, ça c'est normal. Ok, légère. Elle a le Google Assistant, bien. IP67, bon. Elle a un moniteur d'activité GPS. GPS. Il n'y a que la S qui a le GPS. Ouais, ouais. La E, non. La E, c'est celle qui fait plus girly, quoi. Enfin, plus girly, non. Moins un sport. C'est pas girly. Non, mais quand je l'ai vue, elle était en couleur, alors du coup, ça faisait... Mais non, mais en blanc... Enfin bon. Je trouvais que ça avait plus féminin. Par contre, la E, on peut changer les bracelets.
Ce qu'on ne peut pas faire avec la S, a priori. Il y a Spotify. Hein. Il y a Spotify. Elle est pas mal. Hein. Par contre, waouh, la S 45 mm de diamètre. Hein. Elle est fat. Hein. Elle est fat. La E44, c'est quand même assez gros aussi. Ouais, il y a Google Fit. Chag. Si toi tu te mets à faire des vannes alors que moi j'ai plus le droit, ça va pas le faire. Nanana. Ok. Regardons la vidéo. Et rêvons un peu. Ah. Elle a un GPS, dis donc. Elle a un GPS. Ding. Bizarrement, je la trouve jolie en jaune. Alors que j'aime pas le jaune. On peut même faire la corde à sauter. Hein. Oh, mais même la sport avec le cadran autour, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Musique sur la montre. GPS. Eh, attends. Hop, 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 reviens en arrière. Reviens en arrière. Elle a la montre, la E, et il y a le GPS. Dans la vidéo, là. Vous voyez ou pas? Comment tu sais qu'elle a pas son téléphone dans la poche? Comment je sais qu'elle a pas son téléphone? Parce qu'ils viennent de montrer qu'elle était en train de courir et que la musique était déconnectée. Elle a changé de montre entre-temps? Regarde. La scène d'avant. Musique on the watch. On suppose que voilà. Hey Google, send a message. L'autre il se verse la bière sur la main, quel tocard. Bon, elles sont pas mal. Ok, j'avoue. En plus, il y a la voix et tout, il y a un haut-parleur, donc tu as la réponse directe. C'est quoi la différence entre la S et la E? Donc, Chag me dit, c'est le GPS. Ah, mais si, apparemment, il y en a un. GPS intégré... Attends, non, là je suis en bas dans les specs. Watch bezel for superior display. Hop, GPS intégré dans Watch Band. Hop. TicWatch Express. Il n'y a pas le GPS dans la bande, c'est ça le truc? Je comprends rien. Leur tableau est super mal fait. A priori, elle a un GPS, mais par contre, l'autre aurait le GPS dans la bande. Il doit peut-être être plus sensible, je ne sais pas. Ah si, il est vraiment dedans. Ah oui, là, le GPS est dans le boîtier. Et l'autre est dans la bande, pour que ça soit plus précis. C'est ça la différence. T'as vu ça un peu? T'as peut-être trouvé ta montre, mon cœur? Elle est énorme. Tu sais pas, tu ne l'as pas vue en vrai. Elle est énorme. Même la E? Ouais, je pense. Ouais, elle est assez jolie, je trouve. Moi. Ok, là on a un sérieux candidat. Des os, pas des os. Salut, Waoups. Cédric cherche à changer de montre. On dirait un enfant ébahi devant des jouets. On cherche en fait. Est-ce qu'aujourd'hui il existe une montre qui fasse concurrence à une Apple Watch? Enfin, l'équivalent en gros de l'Apple Watch
mais pour Android. Est-ce que ça existe ou pas? Et voilà. Bon, ça coûte combien? Vraie question. Buy now. Alors, voyons voir. La S d'abord, ça coûte combien une S? 199 €. Pas si cher. Pour une montre aussi complète, pas si cher. Et faire un buy now sur la E. C'est un fond League of Legends, ça, ou quoi? 159. T'imagines quand même pour le prix de de ton bracelet tout caca, là? De ton Fitbit, t'as quand même une montre avec GPS intégré et musique. Est-ce que t'as les boules? Ah, la Ice, en fait, le boîtier est semi-transparent. Ouais, ils ont eu un award, je sais pas quoi, grâce à ça. Et la Lemon aussi, a priori. IP67, elle est là. C'est quoi? Attends, il y a la Active après. Voyons voir. Elle est pas vilaine. Elle a un GPS intégré. Moniteur d'activité, machin. Water resistant. Ah ouais, mais combien? La musique sur le device aussi, hein. IP65, allez. Elle est que IP65. Elle est jolie quand même. Honnêtement, 42 mm. Elle est comme la mienne. Du coup, comme l'Apple Watch. Et elle fait que 11 mm d'épaisseur. Je pense qu'elle doit être... ouais. Mais en fait, faut pas oublier un truc, c'est quand vous mettez votre montre au poignet, parce que l'Apple Watch est assez grosse à cause du capteur, enfin du moniteur cardiaque en dessous. Je sais pas si on le voit bien, mais à la caméra. Non, on fait pas la mise au point de toute façon parce que je l'ai enlevé. Mais voilà, c'est assez large à cause de ça. Mais quand vous l'avez au poignet, en fait, ça vous fait un trou dans le poignet, donc c'est pas très grave. Et du coup, elle fait moins épaisse quand on l'a sur la main que quand on l'a en dehors. Elle est pas mal, hein. Bon, il n'y a que l'étanchéité qui est merdique. Et la TicWatch classique, bon, c'est la même, sans l'étanchéité, je pense. Et sans le GPS. Ah, mais elle est même pas Wear OS, a priori. Elle n'est pas Wear OS, la TicWatch 2. Et l'actif peut-être pas non plus, alors du coup. Non, elle n'est pas. Mais par contre, elle a quand même un GPS. Que dit la chatroom? Je l'ai perdu. Alors, c'est moins pour le sport, de ce que je comprends. Ok. Alors, c'est bête, mais... celle-là est pas mal. Hein. Celle-là est vraiment pas mal. Faut aimer les couleurs, mais... Il y a Google Assistant dessus, il y a tout, compatible Fit. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas cher. 14 mm, trop fat. Et c'est combien l'Apple Watch? Elle dit beaucoup moins. Merci mon cœur. Wear OS en survenue avec la Vapor. Elle se reconnectait une fois sur deux. Ah. Après, peut-être que la Vapor, comme elle était en métal, il y avait des interférences aussi de Bluetooth. Hein.
On va continuer ici pour voir. C'est fou que TicWatch, on n'entende pas plus parler que ça d'ailleurs. Parce que c'est pas mal hein, ce qu'ils ont. Très honnêtement. 11,4. Avec le capteur de cardiaque, parce que des fois ils donnent la mesure sans en prendre compte. Hein. Parce qu'ils disent non, mais ça compte pas. Mhm. Tiens, si, TicWatch S, il y a eu un test ici. Alors si c'est le chiffre d'Apple... Ouais, c'est assez épais, effectivement. Mais tu vois, je pense que la partie biseautée en bas, on doit pas trop la voir ou même la ressentir. Et là, ils disent quoi? Ouais, ils ont viré leur OS propriétaire pour passer sur du Wear OS. Oh! Pourquoi le link que j'ai suivi a expiré? C'est quoi ce truc? Mieux que la pace pour toi. C'est à moi que tu poses la question? C'est différent. Non, en fait, la Watch S, elle a ce gros avantage d'avoir absolument toutes les caractéristiques requises. Et en plus d'avoir un look qui est pas si mal. Elle est peut-être un peu grosse, certes. Mais elle a un look qui est pas si mal. Et elle a ce... Mais il fait chier ce truc là. Il fait chier sans arrêt de rafraîchir. Elle est pas mal pour ça, la TicWatch S, c'est qu'elle elle a un look qui est plutôt cool, elle a Google Assistant, elle est compatible Google Fit de base sans avoir rajouté un logiciel. Dispo en français, c'est bête, mais voilà. Compatible Google Pay, enfin, elle utilise tous les trucs standards d'Android vanilla, j'allais dire, d'Android classique. Compatible Spotify, enfin, tu te poses pas vraiment de questions avec les apps, puisque tu auras toutes les apps de Wear OS. Oui, je sais, elle est limitée, l'appli Spotify, mais c'est pas mal. Après, la Amazfit, enfin Pace, la Pace est cool, mais j'ai un peu peur de la compatibilité avec d'autres logiciels en fait. C'est-à-dire qu'on est tributaire du constructeur dans un cas, et dans l'autre, on est tributaire de Google et de Wear OS. Et il y a plus de chances que nos développeurs développent un truc pour Wear OS que pour le logiciel Xiaomi. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis très étonné que Strava fonctionne sur la Pace. Honnêtement. Très étonné. Là, aujourd'hui, le bilan, si vous êtes sur Android, je pense qu'il y a allez, 3 choix qui s'imposent. Si vous voulez une montre qui fasse un peu tout. Il y a la Pace, très clairement. Je trouve qu'elle est top. Je vais essayer de retourner chez... Je vais taper Pace. Est-ce qu'on l'a quelque part par là? Elle est chez Cdiscount, tiens. Amazfit Pace. Voilà. Qui vaut une centaine d'euros et qui est pas mal. Qui dispose des critères qu'on avait. Hein. C'était musique sur la montre, GPS intégré, capteur cardiaque. Si possible, compatible Google Fit. Et pas très cher. En plus, il y a un tuto pour la transformer, la mettre en français, machin truc bidule. Donc celle-là est cool. Ensuite, tiens, je vais aller sur Google Images. Voilà, celle-là est cool. En plus, elle est rouge et noire, ça te plaît ça, hein? Celle-là est cool. Après, on a
Je trouve que la TicWatch est top. La TicWatch répond à tous les critères. Elle a moins d'autonomie, mais elle répond absolument à tous les critères pour le coup. Salut I'm Grego Geek. Elle répond à tous les critères. Et il va nous rester donc la Amazfit Stratos. Donc c'est comme ça qu'il appelle par endroit. Hop, je vais aller aux États-Unis. Si ça marche. La Kidizoom est très bien aussi, dit Nico Poppy, bien sûr. Ça ne marche pas. Je clique sur le lien. Le navigateur est formidable. Là voilà, la Stratos qui est là, mais qui a un gros défaut, c'est qu'elle est fat. Tout comme la TicWatch. Elles sont assez grosses. C'est rigolo que chez Xiaomi, ils continuent à mettre le notch en bas du cadran rond. Il y est toujours, comme il y avait sur les premières montres Motorola. Il le garde toujours, je ne sais pas pourquoi. L'avantage aussi, c'est qu'elle est complètement étanche, la Stratos. Donc, vous pouvez aller nager avec. La Pace aussi, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Hein. La Pace aussi. La différence, c'est que la Pace a moins de fonctionnalités sur bah voilà, type VO2 Max, machin et tout ça. Moins de fonctionnalités avancées de tracking qu'il y a par exemple sur l'Apple Watch. D'ailleurs, je suis pas sûr que la TicWatch ait ça. Mais donc le bilan, c'est une Pace ou une Stratos. IP67 la Pace, ouais, bon. Une Pace ou une Stratos si vous voulez un OS qui soit pas Google. Et si vous voulez un OS Google, vous avez la TicWatch S ou E au choix, qui sont des montres correctes sous Wear OS avec Google Assistant. Et voilà. J'ai regardé les autonomies, c'est 5 jours chez Xiaomi et c'est 2 jours chez TicWatch. Sachant que une Apple Watch c'est en gros 2 jours, voilà, elles font aussi bien, donc il n'y a pas de problème. Dans certaines émissions, ils n'aiment tellement pas le vert qu'ils activent le chroma key. Oui. Depuis l'iWatch 3, on peut pas l'utiliser avec Android. Non, toujours pas, Nimbus Paris, toujours pas. Toujours pas. Donc toi, Shag, tu partirais sur laquelle? La Pace, toi? Moi j'attendrai cet automne. T'attends cet automne, ouais. Oui, ça rejoint la news de tout à l'heure qui est cet automne. Pourquoi? Bah parce que s'il n'y a rien qui sort d'intéressant. Ah, tu me fais confiance. Moi, je te dis, j'ai donné la news. C'est que Qualcomm a dit qu'ils allaient absolument revoir entièrement le processeur et du coup, on obtiendrait des montres qui seraient beaucoup plus efficaces, beaucoup plus sympas, beaucoup plus petites aussi. Donc voilà. Perso, il faut un minimum 48 heures obligatoire. Tout à fait, Scalade. Mais c'est pour ça que la paye, c'est pas mal. La paye, c'est pas mal. Si t'as 100 balles à foutre dans un bon truc, tu peux prendre. La paye, c'est pas mal. Elle te tiendra jusqu'en septembre, le temps de changer pour une montre. Ouais, elle vaut 100 euros. Tu te ruines pas non plus. T'as un tracker d'activité en attendant si t'en veux un. Et puis, je pense qu'elle se revendra bien parce qu'elle est pas mal. Il y a une petite review. Là, on la voit portée au poignet. Elle est pas vilaine, hein. Honnêtement. La montre est pas vilaine. Et on peut changer le bracelet assez facilement. Donc, du coup, si vous n'aimez pas le rouge, vous pouvez mettre un bracelet cuir classique. Mon Apple Watch fait super bien le tracker d'inactivité. Bah ouais. Non, je vais attendre la Google. J'attends une bonne montre depuis la Pebble Time 2. Ouais. Ça, c'est vrai. De profil, on voit... on la voit, elle est pas si épaisse que ça. Hein. Honnêtement... Non, la pace, non. La paye, c'est pas épaisse. Hein. C'est vrai que toi, tu dors avec ta montre. Ouais. Et tu te sers vraiment du suivi de sommeil? Tu fais des bilans et tout ça de temps en temps? Ou tu regardes, ouais. Ah oui, mon Apple Watch me sert de réveil sur ma table de nuit. Ouais, moi aussi. Elle me sert de réveil sur ma table de nuit.
Bon, enfin voilà, le bilan c'est ça. Si vous voulez une Stratos qui coûte une blinde, si vous comptez pas changer de montre, c'est pas mal, je trouve, honnêtement. Elle a vraiment des trucs physiques qui sont pas mal, hein. Le principe du... Si vous courez en particulier, je pense qu'elle doit être vraiment cool. Elle doit être vraiment cool, celle-là. Il y a aussi le tracking de la qualité de sommeil et tout, hein. À condition évidemment de vouloir se trimballer avec une plaque de cuisson au poignet quand on dort. Mais sinon, ça va. Bon, après là, sur le monsieur, elle fait pas très grosse, hein. Je sais pas si c'est le montage, mais... Elle est compatible iOS et Android, ça c'est vrai. Donc... Ouais, le processeur, ça va être un Qualcomm aussi. 5 jours en regular use, c'est-à-dire avec le sport et tout ça, la Stratos. 11 jours en usage basique, c'est-à-dire si vous faites pas de sport, rien. 11 jours, c'est vachement, hein. Honnêtement, c'est vachement. Honnêtement, c'est beaucoup. Comparé évidemment à la TicWatch. La TicWatch, donc, je vous dis encore une fois, si vous voulez rester dans l'Android, dans le système Android, voilà, et bénéficier de toutes les fonctionnalités de Wear OS, c'est sûr que c'est beaucoup mieux de partir sur la TicWatch qui, voilà, pareil, a un look. Je trouve que même la sportive, je trouve qu'elle a un look moderne. En fait, c'est bête, mais un look un peu moderne. Elle fait moins, je sais pas. Je trouve qu'elle est sympa. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Et pareil, c'est 159 €, 200 €. C'est quand même beaucoup moins cher qu'une Apple Watch, ça, c'est évident. Là, ouais, j'ai vu qu'elle faisait des télécommandes Mi Home. Donc, qui est la solution. Bah, tiens, on va y aller. Xiaomi. Ils ont beaucoup trop merci depuis le début, femme actuelle. T'as vu le photo, le truc que j'ai dans Bing. Avec Ournac. Ah là 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 là. Xiaomi, tu m'as dit Mi Home. Voilà. En fait, tu veux absolument que moi je prenne une Xiaomi pour qu'ensuite on mette toute la domotique Mi Home, c'est ça? Ouais, je te vois arriver, hein. Abandonné par leur créateur 6 mois après. Mais je pense pas. Pas Xiaomi, justement. Pas Xiaomi. Xiaomi, ça fait longtemps hein, qu'en domotique, ils sont présents, donc... Ouais, là, les purificateurs d'air, les machins, les trucs... Tout à fait. Enfin bref, pas mal, honnêtement. Ah, la ribambelle d'Hotmont. La TicWatch, je sais pas non plus, je connais pas trop. Après, tu me diras pour le prix... C'est sûr que si tu mets 500 boules dans une montre et qu'elle est plus suivie, t'as les boules. Ça, je suis d'accord. Mais voilà. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi ce Things. Bah voilà, on a fait le tour des news. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Et on a cherché une montre. Je trouve qu'on s'est pas trop mal débrouillé, mon cœur. On retombe sur à peu près les mêmes trucs qu'on avait imaginés. La TicWatch est une excellente découverte. Je vais creuser un petit peu plus. Je vais essayer de les contacter parce qu'ils m'avaient contacté pour me prêter l'espèce de Google Home Mini. Mais j'avais dit non parce que bah, j'avais déjà un Google Home et on avait déjà un peu fait le tour de l'objet. Donc c'était la même chose mais avec une batterie. Et par contre, du coup, je vais les contacter pour les trackers d'activité et voir s'ils peuvent pas nous envoyer les deux montres, la S et la E, histoire qu'on les teste. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait tester ça dans un Things tous les deux ou dans un Sunday Morning qui arrive bientôt. Oui. Donc voilà, on va faire ça. On va essayer de faire ça, de faire le tour de ces solutions-là. Bon, allez, je reviens sur la caméra 1. Et je vais... ouais, où est le truc d'incruste? Il est là. Parfait. Donc pour me retrouver sur Twitter, c'est @CédricBonnet, comme d'hab. Pas dimanche qui vient, non pas dimanche qui vient. Donc Cédric Bonnet sur Twitter, studiorenegade.fr pour toutes les infos, l'agenda, tout ça, studiorenegade.fr/agenda, même ça marche. Pour soutenir la chienne, vous pouvez, c'est tipeee.com/stdrenegade. Vous pouvez nous aider comme ça. Si vous êtes Amazon Prime, n'hésitez pas à lâcher votre Prime.
Sur Twitter, @tdrenegade. Sur Instagram aussi, si vous voulez suivre le studio Renegade. Et si vous êtes du genre à vouloir utiliser ce truc que les vieux utilisent, c'est-à-dire Facebook, vous allez sur la même chose, mais sans le E à la fin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous dis merci encore. Chaîne YouTube, tout à fait. Voilà, vous avez toutes les infos de toute façon sur studiorenegade.fr. N'hésitez pas. Qu'est-ce qui suit derrière moi? Je vais pas regarder. Et en plus, je dois lancer normalement des rediffusions, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Oui. Je suis censé rediffusionner. Pourquoi ça a disparu? Censé Judgment Simulation. Le truc de Hugues. C'est Chagara qui est derrière toi. Pourquoi on dit ça? Ce que t'as dit, je sais pas ce qui est derrière moi. Ah. Oh. Donc, je vais vous mettre le Judgment machin. C'est ça? Jugement. Apocalypse. Je l'ajoute. Qui dure 2 heures. Et derrière, il y a quoi d'autre? Voyons voir. Life is Strange. La vie est étrange. La vie est étrange. En rediffusion aussi. Il n'y a que de la rediff. Et ensuite, il y a RGB encore. En rediffusion. Et dis donc. Alors, je les ajoute. Life is étrange. Life is étrange. Et ensuite, RGB. Ajouter des vidéos. Le RGB d'hier. Mais il dure très longtemps. Il va devoir couper. Ça va jusqu'à 21h. Oh là, si, il faut que je coupe tout de suite. Ça devrait le faire. Allez, des bisous. Merci encore d'avoir suivi. Je vous balance de la publicité, tout ça. Désactiver les adblocks. Merci encore. Merci à Notstar qui vient de suivre la chaîne. Merci à toi. Et puis voilà. Allez. Non, c'est pas Life is Strange. On m'a dit que c'était Judgment machin. Voyons voir. Ouais, Judgment Simulation. C'est écrit dans la boucle magnifique que nous a fait Nelliger. Merveilleux. Donc, sur ce, donc, je balance les pubs, tout ça, machin. Merci encore de votre soutien et on arrive bientôt. Ciao. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais tout va bien.